Voici une histoire romantique qui se construit autour de la complexité des sentiments et des circonstances de vie. L'histoire commence avec Julien, un homme de 42 ans, dirigeant prospère d'une grande entreprise de marketing à Paris. Grand, élégant et charismatique, Julien faisait tourner les têtes partout où il allait. Il avait le regard captivant, les cheveux légèrement grisonnants qui ajoutaient à son charme, et un sens aigu du style. Ses costumes sur mesure, ses montres de luxe et sa voiture de sport témoignaient de sa réussite. Marié depuis 10 ans, il avait un fils de 7 ans, qu'il adorait plus que tout. Son mariage avec Hélène, une femme belle et distinguée, avait été heureux, mais au fil des ans, la passion s'était estompée, laissant place à une routine confortable mais un peu froide. Julien était un travailleur acharné, mais le succès de l'entreprise lui avait permis de se construire un mode de vie confortable. Il vivait dans un magnifique appartement à Paris, décoré avec goût, et passait ses week-ends dans une maison de campagne en Provence. Son quotidien semblait parfait aux yeux de ceux qui le connaissaient, mais une certaine solitude l'envahissait. Il cherchait quelque chose qui manquait à sa vie, sans vraiment savoir ce que c'était. Un jour, il décida de recruter une nouvelle secrétaire personnelle, quelqu'un pour l'aider à gérer ses nombreuses responsabilités. Après plusieurs entretiens, il tomba sur une jeune femme qui attira immédiatement son attention. Clara, 27 ans, était une beauté naturelle, avec de longs cheveux châtains, des yeux pétillants de couleur noisette, et un sourire qui illuminait son visage. Sa voix douce et posée trahissait une certaine assurance, et ses manières élégantes lui conféraient une présence rassurante. Issue d'une famille modeste de province, elle avait grandi avec des valeurs solides et avait travaillé dur pour atteindre ses objectifs. Elle était diplômée en gestion, mais cherchait un poste qui lui permettrait de se rapprocher de ses aspirations, et le poste chez Julien semblait être l'opportunité idéale. Lors de l'entretien, Julien fut immédiatement frappé par l'intelligence et la vivacité de Clara. Elle parlait avec passion de ses expériences passées, et il appréciait son enthousiasme ainsi que son ambition. Elle avait cette capacité rare de l'écouter attentivement, tout en donnant des réponses réfléchies et pertinentes. Il la recruta sans hésitation. Très vite, Clara devint une collaboratrice indispensable, mais aussi une présence réconfortante dans le bureau. Elle était organisée, proactive, et savait anticiper les besoins de Julien. Ils commencèrent à passer plus de temps ensemble, d'abord pour le travail, puis pour de simples discussions autour d'un café. Les conversations allaient bien au-delà du cadre professionnel. Julien se retrouvait à sourire plus souvent, redécouvrant le plaisir de partager des moments simples. Clara, elle, était fascinée par la vie de Julien. Derrière son allure sophistiquée et sa vie luxueuse, elle percevait un homme parfois vulnérable, en quête de quelque chose de plus profond. Elle était touchée par son côté protecteur lorsqu'il parlait de son fils, mais elle remarquait aussi les absences dans ses histoires sur sa vie conjugale. Peu à peu, une complicité naquit entre eux, une proximité qui, bien que d'abord innocente, commençait à révéler des sentiments plus profonds. Leurs échanges devinrent plus personnels, et les regards qu'ils s'échangeaient trahissaient une attirance croissante. Pour Julien, Clara représentait cette étincelle qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il se surprenait à penser à elle en dehors du travail, à imaginer ce que sa vie serait s'il osait franchir la ligne. Pourtant, il se sentait tiraillé entre ses obligations familiales et cette tentation de plus en plus difficile à ignorer. Pour Clara, c'était un mélange de fascination et de peur. Elle savait que Julien était marié, et elle ne voulait pas être la cause d'une rupture familiale. Pourtant, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir quelque chose de spécial lorsqu'il était près d'elle, et les moments passés ensemble avaient pris une dimension différente. Un soir, après une longue journée de travail, Julien et Clara se retrouvèrent seuls au bureau, comme cela arrivait souvent. L'atmosphère était légère, mais il y avait quelque chose de plus dans l'air, une tension douce mais palpable. Julien, en la regardant, ressentit un élan irrésistible. Cette confession marqua le début d'une relation clandestine qui les emmena sur un chemin semé de doutes et de moments de bonheur volés. Leur histoire fut un mélange de passion, de tendresse et de dilemmes moraux, où chacun devait trouver un équilibre entre leurs désirs et leurs responsabilités. Alors que Julien et Clara se retrouvaient à explorer ces sentiments naissants, leur relation évolua discrètement. Ils se voyaient en dehors du bureau, toujours avec une grande prudence pour éviter d'être remarqués. Les dîners se faisaient dans des restaurants éloignés de l'agitation parisienne, et leurs rendez-vous étaient organisés avec soin. Chaque moment passé ensemble était précieux et intense, mais il était aussi teinté d'une certaine culpabilité, du moins pour Julien.
Julien savait qu'il jouait avec le feu. Sa femme Hélène commençait à remarquer ses absences plus fréquentes, ainsi que ses moments d'égarement. Leur mariage, autrefois solide, semblait maintenant fragile, comme si un souffle pouvait tout faire s'effondrer. Hélène n'était pas dupe. Elle connaissait bien son mari, et son instinct lui disait que quelque chose n'allait pas. Mais elle préférait ignorer les signaux plutôt que de confronter Julien, espérant peut-être que ce n'était qu'une crise passagère. De son côté, Clara vivait également un tourment intérieur. Elle avait grandi avec des principes et des valeurs solides. Elle n'avait jamais envisagé de se retrouver dans une relation avec un homme marié. Mais ses sentiments pour Julien étaient devenus trop forts pour les nier. Elle se posait de plus en plus de questions. Où tout cela les mènerait-il? Était-elle prête à être l'autre femme, celle qui se cache dans l'ombre? Les choses prirent un tournant inattendu lors d'un week-end où Julien devait partir en voyage d'affaires à Londres. Il proposa à Clara de l'accompagner sous prétexte de l'aider dans ses dossiers. À l'hôtel, loin de l'agitation du bureau et de la pression de la vie parisienne, leur relation franchit un nouveau cap. Un soir, après un dîner élégant dans un restaurant gastronomique, où ils avaient savouré des plats raffinés et échangé des sourires complices, Julien et Clara rentrèrent à l'hôtel. Ils avaient choisi une chambre avec une vue magnifique sur la ville, illuminée par les lumières nocturnes. Lorsqu'ils franchirent la porte de leur suite, une atmosphère chaleureuse et intime les enveloppa. La pièce était décorée avec soin. Des bougies étaient allumées, diffusant une lumière douce, et le parfum délicat de roses fraîches flottait dans l'air. Julien, voulant prolonger cette soirée spéciale, s'approcha de Clara et l'attira tendrement vers lui. Ils se mirent à danser doucement, même sans musique, profitant de la proximité de leur corps et du moment partagé. Après quelques instants, ils s'assirent sur le bord du lit, et Julien prit la main de Clara, la regardant dans les yeux. Ils s'approchèrent doucement l'un de l'autre, comme si le temps s'était arrêté. Leurs lèvres se frôlèrent dans un premier baiser tendre, qui devint peu à peu plus passionné. Clara ferme les yeux, se laissant porter par le moment. « Tout va bien ?» demandait Julien. « Oui », chuchote-t-elle, ses yeux brillants. Julien reprend ses baisers, plus profonds cette fois. Ses mains glissent le long du dos de Clara, trouvant la fermeture de sa robe qu'il défait lentement. Le vêtement glisse sur ses épaules, révélant une lingerie fine en dentelle. L'odeur subtile de son parfum se mêle à celle, plus musquée, du désir naissant. « Tu es magnifique », dit Julien sincèrement. Il dégrafe le soutien-gorge de Clara, libérant sa poitrine admirable et bien dessinée. Clara déboutonne la chemise de Julien, dévoilant un torse athlétique. Clara semble plus détendue, s'abandonnant aux sensations qui l'envahissent. Ils s'allongent sur le canapé, leurs corps s'entremêlant. Julien descend lentement le long de son corps, déposant des baisers sur sa peau frémissante. Lorsqu'il atteint son intimité, il la caresse avec une délicatesse qui arrache des gémissements à Clara. Julien pénètre sa langue dans la zézette de Clara, il renifle cette zézette luisante, qu'il aspire, rendant folle Clara. Elle gémit, elle se tord de plaisir. Excitée, n'en pouvant plus, elle lui retourne le plaisir en embrassant cet engin énorme, qu'elle découvre les yeux écarquillés. Clara adorait ça. Elle lèche ce membre dressé du gland. Elle pousse le vis et lui insère un doigt tout en avalant profondément cet engin. Elle entre en lui vigoureusement, Julien gémit tout en repoussant la tête de Clara pour ne pas jouir trop vite. Julien remonte vers elle, et après un regard complice, il se positionne. Avant d'entrer en elle. Il entre en elle avec une lenteur maîtrisée. Clara ferme les yeux, un soupir profond s'échappant de ses lèvres. Ses gémissements s'intensifient et son corps se tend. « Oh, Justine » murmure-t-elle. Justine lui sourit, l'encourageant. « Laisse-toi aller, profite. » Justine accélère le rythme, ses respirations se faisant plus courtes. Clara était sur le point d'atteindre l'orgasme. Ses mains agrippent les draps, son dos se cambre. « Je vais » halète-t-elle. Clara est submergée par une vague de plaisir intense, son corps secoué de spasmes laissant échapper un jet de cyprine. Justine continue ses mouvements, puis, dans un dernier élan, atteint lui aussi l'apogée, il se vide entièrement dans Clara. « Merci pour ce moment », dit-il avec un sourire sincère. « C'était une expérience incroyable. »« Merci à toi », répond Clara, encore sous le coup des émotions, les cuisses encore écartées et du foutre dégoulinant. C'était un moment qu'ils avaient tous les deux attendu et redouté, mais qui se produisait enfin, de manière naturelle et sincère.
Clara ressentit une chaleur douce l'envahir, tandis que Julien la serrait délicatement dans ses bras. Leurs émotions se mélangèrent à la douceur de la nuit, et le moment devint inoubliable, marquant un tournant dans leur relation. Cet acte n'était pas simplement un geste d'attirance, mais la concrétisation d'un lien plus profond qui s'était tissé au fil des mois. Ce séjour leur permit de se rapprocher davantage, et pour la première fois, ils purent profiter l'un de l'autre sans se soucier du jugement des autres. Dans les moments de calme, ils parlaient de leur vie respective. Julien confia à Clara qu'il se sentait coincé dans un mariage où l'amour s'était transformé en une routine sans passion. Il aimait son fils plus que tout, et c'était sa plus grande source d'hésitation à l'idée de tout bouleverser. Clara l'écoutait avec attention, essayant de comprendre ses peurs et ses dilemmes. Elle réalisa alors que ce n'était pas juste une aventure éphémère pour Julien. Ses sentiments étaient réels, tout comme les siens. À leur retour de Londres, la situation devint plus tendue. Julien se trouvait face à un choix difficile. Continuer de vivre dans le mensonge ou prendre une décision radicale pour être avec Clara. Il commençait à envisager l'idée de parler à Hélène, de lui expliquer ses sentiments, même si cela risquait de briser leur famille. Clara, quant à elle, ne voulait pas être la cause de la douleur de quelqu'un d'autre, mais elle savait qu'elle ne pourrait pas continuer ainsi indéfiniment. Cependant, le plus grand défi restait la relation de Julien avec son fils. Il voulait être un père présent, malgré la séparation avec Hélène. Clara fit preuve de patience et de compréhension, sachant que la situation était complexe pour un enfant. Petit à petit, elle parvint à se faire accepter dans la vie du petit garçon, non pas comme une remplaçante, mais comme une amie. L'histoire de Julien et Clara n'était pas parfaite, et elle comportait son lot de moments difficiles. Mais ils avaient choisi de suivre leur cœur, de prendre des risques pour vivre pleinement leurs sentiments, même si cela impliquait de naviguer dans les eaux troubles de l'amour interdit. Après leur baiser romantique, la relation entre Julien et Clara devint plus sérieuse et s'épanouit dans la confiance et le soutien mutuel. Les défis ne manquaient pas, mais ils affrontaient chaque obstacle avec la conviction qu'ils pouvaient construire un avenir ensemble. Julien prit finalement la décision d'annoncer à Hélène qu'il souhaitait mettre fin à leur mariage. La conversation fut difficile, mais honnête. Hélène, bien qu'affectée par la rupture, comprenait que leur relation n'était plus la même depuis un certain temps. Elle accepta de rompre avec Julien, préférant que chacun suive un chemin qui lui apporte le bonheur. Après la séparation de Julien et Hélène, la vie de famille ne fut pas toujours facile, notamment en ce qui concernait la relation entre Clara et le fils de Julien. Le jeune garçon, encore perturbé par la rupture de ses parents, avait du mal à accepter la présence de Clara dans sa vie. Pour lui, elle représentait une sorte d'intruse, une personne qui était arrivée au moment où tout avait changé. Il voyait la maison de son père comme différente et sentait que la dynamique familiale ne serait plus jamais la même. Au début, il restait distant avec Clara, évitant les conversations et refusant ses tentatives de rapprochement. Lorsqu'elle essayait de le faire participer à des activités ou de passer du temps avec lui, il répondait par un silence ou des refus. Il gardait toujours une certaine réserve, se montrant même parfois désagréable, comme une manière d'exprimer sa frustration face à cette nouvelle situation qu'il n'avait pas choisie. Clara, consciente de ses sentiments, tenta d'aborder la situation avec beaucoup de patience et de douceur. Elle savait qu'il lui fallait du temps pour gagner sa confiance et ne voulait surtout pas forcer les choses. Elle se montrait toujours respectueuse de ses besoins et ne cherchait pas à remplacer Hélène. Clara comprenait que pour l'enfant, sa mère resterait toujours irremplaçable, et elle acceptait son rôle de nouvelle figure dans sa vie, avec ses limites. Malgré les défis liés à la cohabitation avec le fils de Julien et les responsabilités professionnelles, il veillait à se réserver des moments de complicité pour entretenir la flamme de leur relation. Il prenait soin d'organiser des soirées spéciales, parfois spontanément, parfois en les planifiant à l'avance. Leur complicité s'exprimait par de petites choses. Un regard tendre, un sourire échangé, une main posée sur l'épaule de l'autre. Ces gestes simples renforçaient leur lien et rappelaient qu'au-delà des défis, ils restaient profondément amoureux. Les soirées romantiques étaient un moyen pour eux de se rappeler ce qui les avait réunis et de continuer à cultiver leur bonheur. Un soir, alors que Julien et Clara étaient assis dans le salon, l'ambiance était détendue. Ils discutaient de leur journée, échangeaient des sourires complices, et peu à peu, la conversation devint plus intime. Clara, blottie contre Julien, laissait échapper de légers rires en réponse à ses taquineries. Julien, en la regardant tendrement, glissa une mèche de ses cheveux derrière son oreille, puis lui donna un baiser sur la joue.
Alors qu'ils s'apprêtaient à partager un moment de complicité plus rapproché, le fils de Julien fit irruption dans la pièce sans prévenir. Il les surprit dans ce moment intime et resta figé un instant, ses yeux passant de son père à Clara. La surprise et la gêne se lisaient sur son visage, et il détourna rapidement le regard, visiblement mal à l'aise.